Bonjour à tous les béliers et bienvenue dans l'horoscope du mois de novembre, un mois placé sous le signe de l'énergie où Mars va se trouver en Scorpion, votre 8e maison. Autant dire que ça va mettre en avant vos ressources, vos envies de gagner de l'argent, votre besoin d'intimité, mais aussi énormément d'énergie. Mars se trouve en domicile chez lui en Scorpion. Autant dire que c'est lui qui tire profit de la dernière nouvelle lune et aussi de la pleine lune qui a mis à l'honneur ce signe un petit peu secret. Pendant tout le mois de novembre, eh bien, vous allez ressentir beaucoup d'énergie, l'envie de faire des prêts, des crédits, de monter des projets. Est-ce qu'une question d'héritage va se poser? Si vous avez un héritage en suspens, des difficultés autour d'un héritage, eh bien, ça va pouvoir éventuellement se débloquer. C'est une maison aussi qui a à voir avec les finances, peut-être le côté un petit peu obscur. Vous pouvez, durant le mois de novembre, vous retrouver dans des petites luttes de pouvoir, une forme de tension et quelques petites disputes. Attention, car Mars, durant le mois de novembre, va être quelque peu belliqueux. Il va mettre à jour vos envies d'en découdre, vos envies d'aller de l'avant, quitte à un petit peu jouer des coudes et vous imposer, parfois même avec la force. Sachez prendre un petit peu de recul et je dirais d'une manière plus familière, c'est le moment aussi de mettre un petit peu d'eau dans son vin si on considère que le Scorpion est un signe d'eau. Par contre, il va amener l'envie de concrétiser ses projets et même mieux, la capacité à guérir parce que justement, nous mettons en avant les projets par Chiron qui est toujours dans votre signe. La présence d'une Nord en bélier nous montre la direction. La direction, elle est guerrière. Elle demande de l'affirmation, de la confiance en soi. Elle demande d'aller chercher en nous des trésors de résilience pour affronter les obstacles du chemin. Elle vient aussi nous raconter que la vie est un combat et c'est une bonne nouvelle car vous, en tant que bélier, vous êtes tout à fait capable de remporter ce combat non seulement sur les autres, mais également sur vous-même. Il y a donc une certaine forme d'anxiété, de tension, et nous avons conscience des enjeux qui se déroulent en ce moment, aussi bien dans le monde que dans notre vie à tous. De manière plus générale, durant tout le mois de novembre, vous ne serez pas concerné par la nouvelle lune du 13. Elle va se dérouler en Gémeaux. Par contre, Pluton va rester stationnaire au 28 degrés du Capricorne. Quelque part, vous n'allez pas vous sentir aussi à l'aise avec les coups des franches pour aller de l'avant. Vous pouvez souffrir quelques petits retards, du mal à lâcher ou du mal à avoir tous les éléments pour mettre en œuvre vos nouvelles projections. Ne vous inquiétez pas, dès que Jupiter va rentrer en ligne de compte par le passage du Soleil en Sagittaire, quelque chose de nouveau, quelque chose de feu, quelque chose en lien avec votre énergie va venir s'inviter dans votre vie. À partir du 23, les choses vont donc commencer à se déboucler positivement. Il faudra par contre attendre la grande conjonction du 12 décembre entre le Soleil, la Lune et Mars en Sagittaire pour que vous ayez totalement le pouvoir de reprendre en main cette énergie qui aura été très puissante. Actuellement, elle est quelque part en préparation. L'énergie du Scorpion est une énergie qui est intériorisée. C'est le feu qui couve sous la marmite. C'est le moment idéal pour lâcher prise, pour vous concentrer sur le financier, pour savoir un petit peu ce qui est important pour vous afin de préparer la prochaine session et la prochaine énergie qui, elle, va se dérouler dans un signe feu qui mettra à l'honneur les énergies puissantes du bélier. C'est donc un moment idéal pour réfléchir, pour aller vers sa croissance personnelle. Vous allez être concentré sur des questions d'argent, matériel. Comment je vais pouvoir également vivre une certaine forme de spiritualité, une certaine forme d'initiation? Comment vont se vivre mes finances avec mon partenaire, notamment lors de la pleine lune du 27 novembre? Cela va ramener un petit peu de légèreté, des énergies cachées, des énergies profondes qui, à ce moment-là,
vont pouvoir se déverser librement dans votre vie. Après la nouvelle lune, comme elle met le Gémeaux à l'honneur, vous allez avoir envie d'écrire, envie d'exprimer vos sentiments, de communiquer, d'envoyer des mails, des SMS, des messages. C'est le moment parfait pour communiquer et partager vos impressions de manière peut-être un petit peu plus flexible, un petit peu moins belliqueuse. Alors, cet excès d'énergie peut créer une forme de stress. Vous pouvez être épuisé, vous pouvez être nerveux. Attention à ne pas vous surmener et prenez garde au burn-out. C'est un moment où vous allez peut-être avoir aussi certaines insomnies. Et votre énergie, dès que le soleil va passer en Sagittaire, va être favorable au Bélier. Votre énergie va monter. Votre attitude va être plus élevée, plus optimiste. Et là, vous allez pouvoir recevoir pleinement les énergies de Vénus qui, elle, sera en balance et qui, de toute façon, est l'opposé du Bélier, l'opposé de Mars, mais c'est un partenariat. Vénus est la planète de l'amour, des relations, c'est la maîtresse, c'est la femme au point de vue charnel, alors que Mars représente l'homme au point de vue charnel, l'amant, celui par qui le désir va pouvoir passer et va pouvoir s'exprimer. C'est donc un moment où vous pouvez faire de belles rencontres et pourquoi pas concrétiser une rencontre phare qui pourrait éventuellement déboucher sur un couple. Durant tout ce mois, vous allez sentir beaucoup de charisme, vous allez fasciner les autres. C'est un mois également pour résoudre des conflits. Après le début du mois qui sera un petit peu tendu, eh bien la fin du mois va mettre l'accent sur la capacité à négocier, à créer de nouveaux partenariats et générer une nouvelle médiation. Tout ne peut pas être résolu par un conflit et par une opposition. C'est donc un mois très puissant, un mois où nous avons des désirs très forts, mais nous sommes un petit peu brouillons peut-être pour les exprimer. Le mois est aussi placé sous le signe du secret, le mois des ambivalences. Quelque part aussi, on peut démasquer des personnes qui peuvent chercher à nous nuire. On peut être attiré par l'occultisme, par l'astrologie, par tout ce qui est ésotérisme de l'ordre de la maison 8. C'est un moment idéal pour comprendre et pour intégrer les forces obscures qui sont en chacun de nous afin d'y amener de la lumière qui va se mettre à rayonner dans votre vie et à l'intérieur de vous à partir du 23 novembre. Je vous souhaite à vous, Bélier, un excellent mois de novembre et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.